Et c'est tout le monde, c'est Shido, on se retrouve bien pour une nouvelle vidéo, présentation achat manga, grosse vidéo, parce que là je vais vous présenter l'achat manga en même temps de septembre et d'octobre. Voilà, tout simplement j'ai oublié de vous filmer le mois de septembre le mois dernier. Je me suis dit tiens pourquoi pas, on va essayer de rattraper quand même. Donc voilà, bel achat manga du coup sur ces 2 derniers mois. Euh, j'ai pas forcément trié par mois, j'ai plutôt trié par titre, voilà. Donc voilà, il n'y aura pas d'ordre non plus d'achat. On est plutôt là en mode tranquille. Mais il y a quand même pas mal de mangas à vous présenter. Forcément des titres, des gros titres à acheter, des nouvelles séries, des séries en cours de parution. Voilà, franchement, il y a un peu de tout pour cette fois-ci. Donc, on commence tout de suite par le classique, classico, le One Piece. Voilà les tomes de One Piece que j'ai pu me procurer durant ces 2 derniers mois, qui sont au nombre de 4. Les voici. Donc, nous avons le tome 16. Je vais mettre là le tome 16, 17, 18 et 19. Voilà donc les 4 tomes que j'ai pu me procurer durant les 2 derniers mois. On continue One Piece. Voilà, je sais qu'il y a encore beaucoup de tomes à acheter, mais bon, on fait avec. Et franchement, voilà, comme vous savez, j'ai essayé de reprendre One Piece depuis maintenant 3 4 mois. J'ai déjà presque une vingtaine de tomes. Bon, il y a encore un bon bout de chemin à faire pour avoir les 102 tomes sortis et bien entendu le 103 qui sort bientôt. Je pense que le 103, je vais me l'acheter quand même. Comme ça, on essaiera de voilà, compléter aussi un peu vers la fin. Je pense que ça serait pas mal. Donc, déjà, 4 petits tomes de One Piece. On continue avec les plusieurs tomes du même titre. Avec, eh bien, en même temps à la fois une nouvelle série en plus. Un nouveau titre pour la Mangatech. Ça fait super longtemps que je me suis dit il faut vraiment que j'achète les tomes parce qu'à un moment bah, on va me vanner parce que c'est un animé que j'aime énormément et que bah, y a le manga qui est bien avancé. On est à 9 tomes aujourd'hui. Hop, si je le mets bien. Il s'agit tout simplement de l'effet du moment. euh, voilà, le manga du moment, l'animé du moment. Voilà, vous prenez comme vous voulez. Il s'agit tout simplement de Spy X Family. Voilà, ça fait un bon moment que j'essaye de enfin, que j'essaye, non, plutôt que j'avais pas encore envie d'acheter les mangas, mais je me suis dit, voilà, la saison 2 est déjà là, ou la deuxième partie, je me rappelle plus comment les nommer. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je commence Spice Family, et c'est chose faite avec les 6 premiers tomes. Donc voilà, je pense pas que je vais vous montrer à chaque fois les 6 tomes, mais bon, je vous montre quand même, voilà, il y a bien 6 tomes sur 9 pour l'instant, donc on complète un peu comme One Piece, on va dire. Mais voilà, franchement, je suis bien content d'avoir commencé Space Family. Et j'attends bien sûr la suite en animé. Franchement, c'est une tuerie. Je pense que beaucoup de gens diront la même chose pour moi, comme moi. On va un peu se calmer avec le nombre de tomes achetés pour le même titre, avec quelques nouvelles séries. Je pense que c'est déjà pas mal à présenter. Nous avons, et bien pareil, un animé qui était sorti durant la saison dernière. Il s'agit d'une histoire un peu voilà, d'amourette, on va dire, avec un humain et un vampire. Euh, voilà, pour ceux qui savent un petit peu, qui ont reconnu un peu ce que j'ai dit dans ça, donc amourette, nuit, bon bah, je ne perds pas plus de temps, avec les 2 premiers tomes de Call of the Night. Voilà l'histoire d'un collégien qui, on peut pas dire qu'il fugue en fait en soi, mais disons qu'il fait ses petites sorties nocturnes et qu'il va rencontrer une vampire, voilà, où va commencer cette belle histoire de Call of the Night. Je vous laisse découvrir tout simplement tout ça avec la nuit, voilà, qui contient normalement 12 épisodes, si je ne me trompe pas. Il y a aussi du coup le manga, et bah franchement c'est toujours un plaisir, c'est un plaisir de l'avoir en manga, pourquoi pas le continuer. Je pense pas qu'il y aura déjà une deuxième saison, en tout cas je pense pas que ça a été annoncé, mais bon voilà. Donc les 2 premiers tomes de Call of the Night. Bon, bah, c'est déjà pas mal quand même, hein, des tomes de One Piece, des tomes de Space Family, Call of the Night, et ben, on enchaîne. Là, c'est vraiment la petite découverte du moment.
Voilà, c'était pas quelque chose que j'avais remarqué tout de suite parmi les sorties de manga. Il s'agit tout simplement d'une nouvelle série où on raconte l'histoire voilà, des aventures d'une sorcière et de son garde du corps. Je ne donne pas plus de détails, mais franchement, c'est une très bonne histoire qui commence tout simplement avec les 2 premiers tomes de Witch Watch. Voilà, d'ailleurs, avec une jaquette très jolie par le tome 1 et le tome 2. D'ailleurs, je crois qu'il y a un petit effet avec une application mobile pour Witch Watch, le tome 1. Voilà, j'ai pas encore testé, mais si vous avez l'occasion de lire le tome et que vous avez l'application, pourquoi pas tester tout ça. Ensuite, nous avons bien le tome 12. Voilà, on termine un petit peu avec les nouvelles séries. Avec le tome 12, enfin, que j'attendais depuis très longtemps. D'ailleurs, je qu'il est un peu plié. J'ai même pas vu. Le tome 12 de Goblin Slayer. Voilà, ça fait super longtemps que j'attendais la suite des sorties de Goblin Slayer, franchement. Je sais pas pourquoi il y avait eu autant de pauses entre le tome 11 et le tome 12. Entre temps, il y a eu quand même les vacances, donc je pense qu'il y a dû y avoir une petite pause de l'auteur ou j'en sais rien. En tout cas, je suis bien content d'avoir le tome 12. Ça m'a permis en fait tout simplement de continuer l'histoire. Voilà. Comme vous savez, Goblin Slayer, j'adore vraiment cet animé et ce manga. Donc bien content que la suite est parue. On continue avec un tome 10. Voilà, premier passage, encore un nouveau passage d'un tome au tome 10, premier palier, avec Mission Yosakura Family. Comme vous savez, voilà, l'histoire d'espion, voilà, d'un étudiant qui se fiançaille un peu avec, comment dire, je sais pas si c'est pas son ennemi d'enfance, je m'en rappelle même plus, ça fait longtemps que je l'ai pas relu. Mission Yosakura Family, mais en tout cas voilà, c'est une belle histoire, un peu de romance on va dire, de ninja, de, de passages assez drôles, franchement c'est super bien comme titre, donc voilà, surtout qu'il y a déjà 10 tomes, donc il y a de quoi faire. Ensuite nous avons, alors toujours dans cette idée de, alors je crois pas que quand j'ai des ninjas espions, alors que je crois que c'est des assassins, bon, c'est pas grave, mais bon, on reste un peu dans le même genre avec le tome 8 de 008 Apprenti Espion. Voilà le petit manga un peu etchi. Le manga etchi, franchement, vous me connaissez à force sur ces titres-là. Mais bon, pareil, j'adore lire ça, donc franchement, on respecte les goûts de chacun. Après, que ça ne vienne pas non plus une maladie, on va dire. Mais voilà, donc 008 Apprenti Espion, le tome 8. Franchement, bien content de l'avoir. Puis bon, bah, voilà, je me suis lancé dans ça, autant continuer, quoi. Alors par contre, je vais vous présenter le tome 8, mais en fait je viens de remarquer et oublier que j'avais acheté le tome 7 le mois dernier. D'ailleurs, je me rends compte que... ah non, le tome 7, je ne l'avais pas acheté tout de suite. Quand il était sorti, j'attendais un petit peu. Donc je l'avais acheté au mois de septembre. Et entre temps, bah, du coup, le tome 8 était sorti. Et vu que j'ai pas fait de vidéo, bah, voilà. Vous allez voir, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de tomes encore à vous présenter. Je pense qu'on a à peu près la moitié. Je sais pas combien de temps on a fait de vidéo. Bon, 8 minutes, c'est déjà pas mal. Surtout pour le nombre de tomes à vous montrer. Ensuite, nous avons le tome 4 des carnets de l'apothicaire. Voilà, comme vous savez, c'est le running gag avec moi où je n'arrive pas à prononcer apothicaire. Bon, là, ça commence à rentrer. Magnifique tome. Voilà, tome 4 de ce petit titre vraiment sympa que j'avais commencé, je sais plus, je crois que c'était quand j'avais vu une vidéo de présentation de manga et tout, je me suis dit tiens pourquoi pas commencer à lire ce titre, surtout c'est que ça, c'est pas quelque chose, c'est pas un genre que je lis souvent, donc vous savez je suis plus isekai, donc magie, fantasy et tout le tralala, donc on continue ce titre. Ensuite on retourne un peu avec les nouvelles entrées dans la Mangatech, au niveau des nouveaux titres, nous avons le tome 1 de Miss Kobayashi Dragon Maid, ou Maid, comment vous prononcez, voilà, de chez Noé Graphics. Franchement, je suis super content de l'avoir parce que voilà, Miss Kobayashi, ça fait. Bah, j'avais découvert ça par l'animé, pas tout de suite quand c'était sorti, mais bien après, j'ai plutôt bien apprécié le genre. C'est un petit manga assez. Marrant, on va dire. Voilà, il y a des bonnes phases où on rigole pas mal.
Et là, du coup, j'ai vu que le titre était sorti. Et surtout, c'est que c'était. Il y a un effet écailleux en fait sur la jaquette. Je sais pas si vous le verrez très bien. Voilà, il y a un effet strié comme si c'était des écailles de reptiles, de dragons. Franchement, c'est super sympa. Puis je trouve que en tout cas, le dessin de la jaquette de Toro, si on, si on veut bien prononcer à la japonaise, franchement, il est super mignon. Donc voilà, une des nouvelles entrées du mois. On continue. Alors je regarde juste s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à vous montrer entre temps. Et bien voilà, pareil, dans les longues séries que je possède pour l'instant, en tout cas l'une des plus grosses et plus longues pour l'instant que j'ai, c'est le tome 21 de Eden Zero. Voilà, le manga après Fairy Tail de Hiro Mashima, vous le connaissez. J'apprécie toujours autant. Et surtout les jaquettes, bah ça, c'est plutôt pas mal. Je sais pas encore combien de temps il y aura de tomes de Eden Zero. Déjà 21, c'est déjà pas mal. Mais bon, on continue d'avancer. Je commence à faire un deuxième pilier de manga. On repart un petit peu dans les on repart. On entre un petit peu encore dans les isekai avec le tome 7 de Hero Skills achat en ligne. Voilà une petite série que j'avais mis de côté, mais bon, voilà, le petit tome 7 est sorti. Je me suis dit, tiens, vas-y, faut que je continue le titre. Donc c'est parti. On reste toujours dans les isekai slash nouvelles entrées avec les deux premiers tomes du prince alchimiste. Voilà, on raconte tout simplement un peu comme... c'est vrai qu'en alchimiste, on n'a pas eu beaucoup. En tout cas, voilà. Ça me fait penser un petit peu quand même à Mushoku Tensei. Alors, pas dans le fond de l'histoire, mais voilà, c'est un jeune qui découvre, un réincarné tout simplement, qui découvre en fait que dans son monde ça va pas très bien, dans le monde dans lequel il, il rejoint. Voilà, je crois que c'est une réincarnation, donc voilà. Alors par contre ça fait un petit moment que je l'ai pas lu. Alors pour faire simple en fait, donc il est un prince héritier tout simplement, et ce qui se pose problème dans son royaume, c'est tout simplement que son royaume va très mal. Au niveau de l'agriculture, la nourriture, voilà, il y a une sorte de famine qui s'installe. Et lui, il va essayer de trouver une solution à ce problème. Et la solution, c'est la chimie. Malheureusement, la chimie est bannie dans le royaume par l'église. Voilà, toujours l'église qui pose problème par rapport à ça. Les sciences occultes, même si c'est pas vraiment une science occulte, mais plutôt c'est un peu bizarre l'alchimie, hein. Parfois, selon votre définition même de l'alchimie. Mais voilà, c'est banni par l'église, mais il va essayer quand même de l'apprendre de la part d'un maître qui va en rencontrer, je vous en dis pas plus. Et il va maîtriser l'alchimie et il va pouvoir développer son royaume, développer l'agriculture et d'autres faits divers, d'autres faits en plus dans le manga. Donc, 2 tomes du prince alchimiste. On continue avec encore un autre isekai et une nouvelle entrée. Avec, cette fois-ci, nous avons Dresseur d'un autre monde, le tome 1 et le tome 2. Donc là, c'est, comme son nom l'indique, simplement un réincarné qui maîtrise en fait le pouvoir des dresseurs. Voilà, le fait de pouvoir passer un pacte avec une créature. Bon, ça peut être un animal, un insecte. Et là, il va tout simplement passer un pacte avec de puissantes créatures. Je crois que c'est un gros scarabée. Je me rappelle plus comment il l'appelle. Alors le seul problème dans son monde, c'est que la catégorie des dresseurs est considérée comme l'une des plus faibles qu'il y a entre les épéistes, les mages. Euh, le fait d'être un dresseur, c'est un peu très mal vu dans la société, dans le manga. Mais ce qu'il va faire, c'est que en s'alliant grâce à un pacte à de puissantes créatures, eh bien, il va un peu bouleverser les codes du monde. Donc franchement, c'était super sympa à lire. En tout cas, pour les 2 premiers tomes, il va faire de très belles rencontres. Donc j'espère vraiment que la suite sera prometteuse. On continue avec encore cette fois-ci un isekai et un peu un dresseur avec le tome 6 de Réincarné dans un autre monde. Voilà, magnifique tome, très sympa. Donc Réincarné dans un autre monde, voilà, ensuite simplement un dresseur qui va simplement passer un pacte avec des slimes et un loup.
Bon, je crois que c'est un loup, mais je me rappelle plus de c'est quoi sa classe exactement. Peut-être un loup guerrier, je sais plus. Et on va se rendre compte très vite qu'il est très puissant. Donc voilà, franchement, rien qu'à dans un autre monde, c'est vraiment l'isekai. Je dirais pas par excellence, mais le classique isekai, un réincarné, un pouvoir abusé, cheaté même, qui va sauver son monde. Bon, voilà, c'est plutôt une histoire tranquille. C'était peut-être un petit peu ce qui m'avait, comme je vous ai déjà parlé simplement de ce manga, c'est qu'à un moment, bah, j'étais un peu lassé de l'histoire. Pourtant, j'étais fan d'Isekai, même le plus classique, ça me va, mais je sais pas, rien qu'un dans un autre monde, ça m'avait un peu stoppé dans la lancée du tome, en tout cas du titre. Mais heureusement, l'animé est paru à la saison dernière, et ça m'a fait remonter dans mon estime, réincarné dans un autre monde. Franchement, c'était super cool à voir en animé. C'est pour ça que du coup, j'ai repris le manga. Je pense qu'on va un peu stopper avec les isekai en parlant un petit peu amour. Voilà, amour de jeunesse, on va dire, avec le tome 5 de A Couple of Cuckoos. Voilà, on continue ce magnifique tome, titre. Voilà, franchement, je pense que pour l'instant, l'année 2022, c'est l'une de mes meilleures découvertes dans le genre un peu romance. Voilà, comme j'ai pu un peu découvrir avec Quintessentiel Quintuplé il y a déjà quelques mois de ça. Bah, eh bien, A Couple of Cuckoos, franchement, c'est mon gros coup de cœur dans tout ce qui est romance pour 2022. D'ailleurs, je vous incite vraiment, si vous avez euh, soit à commencer le manga parce que c'est super bien à lire, bon à lire même, mais si voilà, vous ne voulez pas vous lancer tout de suite dans le manga, il y a un animé qui compte plus de 20 épisodes actuellement sortis. Franchement, foncez le voir, c'est super drôle à regarder, des bonnes situations marrantes, des situations un peu amoureuses. En fait, ça fait un peu triangle amoureux un petit peu au bout d'un moment, mais franchement, c'est super plaisant à lire, c'est pas prise de tête. Et je vous aimez vraiment un peu comment dire, les l'histoire un peu amoureuse où bah, dans le fond il y a un petit peu d'histoire, c'est pas si c'est pas l'amour, pardon, excusez-moi, c'est pas l'amour classique en soi, enfin si c'est de l'amour classique, mais disons que dans le speech de l'histoire, franchement il y a des petits détails assez sympas. Franchement, je vous en parle depuis déjà quelques mois hein, de A Couple of Cuckoos. Donc franchement, je vous invite à foncer, lire ou regarder l'animé. On reste tout simplement encore dans la romance, mais cette fois-ci un peu plus chaud, on va dire, dans le contenu, avec le tome 4 de Darling in the Franxx. Voilà, pareil, un Darling in the Franxx qui a été pour moi la belle découverte de l'année 2018 quand l'anime est sorti. Et je suis super content que 4 ans après, le manga sorte enfin en France. On est déjà au quatrième tome, franchement c'est un plaisir à chaque fois de lire les tomes de Darling in the Franxx. Pour les yeux aussi, vous me connaissez. Mais en tout cas, franchement, c'est super sympa. Et on s'approche bientôt de la fin parce qu'il ne reste que 3 tomes. Et je pense on va entamer tout de suite les derniers tomes avec les isekai. Nous avons eh bien, le tome 11 de So I'm a Spider, So What. Voilà. Toujours un peu l'isekai comme Slime. Moi, quand je me récupère en Slime, eh bien, c'est un peu dans le même genre. Voilà, c'est tout simplement un humain qui se fait réincarner dans le corps d'un autre humain. Voilà, vous. C'est simple, donc chez les mules, ils se réincarnent en slime. Et chez Some Spider So What, c'est en une araignée. Bon, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et du coup, l'autre tome, je crois que j'ai dû vous le montrer en même temps. Il s'agit tout simplement du tome 3 non, tome 2, pardon, excusez-moi, de l'arc 3 de SAO Progressive que je continue. Alors, je suis un peu déçu que l'arc 2 soit déjà fini en 2 tomes. L'arc 3, je crois qu'il va y avoir peut-être un troisième tome, mais je ne me trompe pas. Alicization va avoir son cinquième et dernier tome. Normalement, si je me trompe pas, j'espère qu'il y aura quand même une suite par rapport à l'animé. Bon, SAO là, ça continue à sortir. On attend toujours, normalement, ça va être annoncé dans un
sur de petits communiqués comme quoi Phantom Bullet, pardon, excusez-moi, le manga qui couvrait la partie GGO, aurait enfin son 4e tome. Parce que malheureusement, le 4e tome n'est jamais sorti. J'attends vraiment beaucoup parce que, voilà, SAO, j'en ai pas mal. J'ai toujours la série principale. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai Lencrad, j'ai Fairy Dance, celle qui couvrait la partie Halo. On avait du coup Phantom Bullet, celle qui se concentrait sur GGO, mais il manquait du coup le tome 4, le tome unique one shot de la partie Excalibur. J'avais du coup la dernière partie Mauvaise Rosario où j'avais galéré à trouver le tome 1 parce qu'à l'époque il n'y en avait plus beaucoup. J'ai aussi du coup après c'était le Alicization en 4 tomes, donc le 5e et dernier qui va arriver. Ensuite j'avais pu récupérer les 5 tomes du film, Ordinal Scale, qui sont magnifiques à lire. Franchement il faut que je reprenne la lecture de SAO, c'est incroyable. Mais j'ai beaucoup de retard. Et enfin, la belle série des progressives avec du coup les 7 premiers tomes de l'arc 1, les 2 premiers tomes, les 2 tomes de l'arc 2 du coup, et du coup le tome avec le tome 2 de l'arc 3. Donc, oh, c'est déjà pas mal. J'ai pas vu, mais ça fait déjà 20 minutes de vidéo. Comme je vous l'ai dit, je parle. Mais c'est incroyable. Et du coup, nous allons entamer bien, la dernière présentation de cet achat manga avec le dernier tome, qui s'agit tout simplement du tome 14. Voilà, tome 14 de Classroom for Heroes. Voilà, bon, on termine sur un de mes titres préférés, parce que voilà, Classroom for Heroes, c'est un manga de fantasy, de héros, franchement, qui repart à l'école et tout, c'est assez sympa. Bon, il y a du harem, ça, je vous le cache pas, que ça fait partie du genre du manga, de ce manga-là en tout cas. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi, Classroom for Heroes aura, normalement, en tout cas ça a été annoncé, aura son animé, donc j'attends vraiment impatiemment que l'animé sorte. Donc je pense que bien sûr cette dernière présentation de manga, on va pouvoir clôturer cette longue vidéo, qui va durer presque 25 minutes. En tout cas, j'espère beaucoup que cette vidéo vous aura plu. Alors, malheureusement, il y a trop de tomes pour que je fasse un gros récapitulatif, mais bon, sur les 2 mois, je pense qu'il y a bien peut-être 30 tomes faciles qui ont rejoint la Mangatech, au point, je ne sais pas si vous le verrez, trop, au point où ça devient très compliqué pour moi de ranger un petit peu la Mangatech. C'est vrai que je ne vous ai pas présenté au début de la vidéo là, le petit fond Halloween. C'est vrai, du coup, Halloween s'approche à grands pas, c'est lundi prochain normalement, en tout cas quand je tourne cette vidéo. Bon, voilà, je pense qu'on a un peu tout dit. Mais en tout cas, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est toujours un plaisir que vous suiviez mes vidéos. Je sais que le rythme des vidéos est totalement cassé. Voilà, au mois de septembre, il n'y a vraiment pas eu de vidéo, il n'y a pas eu de vidéo tout court. Je suis un peu désolé comme ça parce que déjà, je manque vraiment de temps. J'ai repris les études. J'ai Après, c'est un peu la motivation, on va dire. Voilà, franchement, sans la motivation, c'est compliqué de faire des vidéos. Surtout après avoir des créneaux faciles pour tourner. Là, j'ai pu profiter simplement d'avoir une bonne partie d'achat manga pour en faire une. Donc, franchement, voilà. Il y aura normalement, peut-être au mois de décembre, la mise à jour de la Mangatech. Alors, la mise à jour de la Mangatech, ça va être super compliqué de la faire. Parce que là, la grande partie que je vous ai montré là, il y a même pas 2 minutes, elle est à double niveau, c'est-à-dire qu'il y a des mangas en face et dans le fond. C'est assez compliqué. Mais bon, j'essaierai de faire quand même une bonne vidéo en décembre pour dire au moins clôturer l'année sur la partie manga. Euh, voilà. Actuellement, j'approche des 700 mangas, il me reste encore un peu de place dans l'autre manga tech. Après, bon, je me suis dit, j'ai encore de la place pour les ranger, mais bon, là c'est plutôt dans l'optimisme de stocker de mangas plutôt que de faire un beau présentoir. Voilà, j'arrive vraiment à une bonne limite. Je sais que je pourrais encore en mettre facilement peut-être 300, 400 en compilant les mangas, en mettant un au-dessus de l'autre. Actuellement, je peux pas faire non plus de belles présentations de Mangatech. Je n'ai pas la place dans la chambre où je suis. Déjà,
c'est compliqué, rien qu'avec les mangas actuellement. En plus de ça, j'ai la collection Scanners qui déborde aussi, c'est compliqué. Mais bon, après, il y aura toujours moyen de trouver des espaces ici, c'est pas un souci. Mais bon, pour l'instant, on va faire comme ça. Déjà, on va essayer de stocker tout ça sans forcément que ça traîne partout. Et après, on verra pour faire peut-être une belle présentation, un de ces quatre, hein. Voilà, trois belles grandes armoires, trois belles grandes bibliothèques pour les mettre. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est un peu. On se démerde avec le rangement qu'on a. Bon, en tout cas, j'espère beaucoup cette longue vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'essaye de retourner des vidéos là pour au moins quelques temps. Le temps de peut-être organiser des nouvelles choses, des nouvelles présentations. Pour les vidéos scanners, bon, on va pas faire un point sur ça maintenant, au bout de 25 minutes c'est compliqué. Bon, en tout cas, j'espère beaucoup que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, que ce soit du scanners ou n'importe quelle autre vidéo. Peut-être bientôt il y aura un unboxing. Normalement, je reçois une nouvelle console. Mais non, normalement, voilà, il y aura peut-être de nouvelles vidéos, unboxing et tout le tralala qui va avec. Bon, eh bien, on va se quitter sur ces derniers mots. Voilà, comme à chaque fois, c'est toujours un plaisir de vous voir, vous retrouver pour mes vidéos. Donc, on se retrouve très vite pour une prochaine. Allez, salut tout le monde.